J'ai parlé pour rien. J'ai parlé pour rien. J'ai parlé pendant 30 minutes pour rien. Ok, c'est pas grave, on va recommencer. De toute façon, c'est pas scripté. Je vais pleurer. Hello, ici c'est Freiheit. J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo récapitulative. En fait, après un mois d'utilisation des produits de chez Ordinary. Je vais te dire ce que je pense des produits après un mois d'utilisation. Donc, j'ai utilisé les produits presque tous les jours pendant un mois. C'est vrai que j'ai skippé 2-3 jours là, mais je pense que même si j'ai skippé 2-3 jours, ça va pas m'empêcher en fait de savoir si les produits là ont bien fonctionné pendant un mois sur ma peau ou pas, parce que les photos, les vidéos, ça ne trompe pas quoi. Donc, je vais te dire ce que je pense des produits. Mais sinon, si tu es intéressé en fait à suivre en fait l'évolution de ma peau, n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne. C'est une résolution que j'ai prise récemment de m'occuper un peu plus de ma peau pour essayer d'avoir une peau un peu plus nette. Depuis le début de mon acné à l'âge de 9 ans, je n'ai jamais eu en fait une peau vraiment nette en fait. Là en ce moment, j'ai encore l'acné, mais avant c'était encore pire que ça, genre tu voyais à peine des portions de ma peau. Les gens me demandaient même pourquoi t'as autant de boutons sur la face. Tu comprendras donc qu'avec le temps, j'étais vraiment fatiguée en fait des produits, parce que après avoir eu l'acné, j'ai essayé tellement de produits pour avoir une peau nette, mais l'hyperpigmentation, les cicatrices d'acné ne partaient jamais, ça ne partait jamais totalement, et parfois ça partait, ça revenait, mais c'est jamais parti en fait totalement. Donc après j'ai dit ok, je suis tannée là, je veux plus m'occuper de ma peau. Là j'ai eu un tic là qui me disait que ok, tu dois recommencer à reprendre soin de ta peau. Peut-être c'est pas question de produits, peut-être c'est question d'alimentation, question de sport. En tout cas, toutes les mesures qui sont à prendre, je vais prendre en fait cette mesure là, je vais me redonner en fait une chance pour prendre soin de ma peau, pour essayer d'avoir une peau un peu plus nette. Donc si tu veux suivre mon évolution par rapport à ça, abonne-toi puis on est ensemble. Je sais qu'il y a plusieurs autres personnes qui deal avec le même type de problème que moi, surtout que je n'aime pas mettre le fond de teint chaque jour. Donc si j'ai une peau nette sans fond de teint là, ce serait la belle vie pour moi, tu vois. Donc j'ai trop blablaté, je sais, j'ai trop blablaté. Au début, les produits de chez The Ordinary semblaient bien fonctionner pour moi, mais après, je voulais comme prendre de très bonnes habitudes de vie, parce que je sais que la crème solaire est importante. J'ai décidé d'incorporer une crème solaire à ma routine de peau, mais cette crème solaire a tout gâté. C'est le Neutrogena Hydro Boost. J'ai été très sensible à ça. C'est la crème solaire que presque toutes mes amies utilisent, mais ma peau est tellement sensible que ma peau n'a pas pris quoi. Après avoir utilisé le Neutrogena, ma peau était irritée, plus huileuse et tout. Même après avoir arrêté le Neutrogena, en continuant en fait la routine des produits de chez The Ordinary, j'ai constaté que ma peau avait l'air en fait juste pire qu'avant en fait. J'étais comme, c'est comment, est-ce qu'il faut que j'abandonne à ce point-là en fait, juste parce que j'ai utilisé une crème solaire, ça vient tout gâter mon affaire. J'étais dans l'undème total. So, j'ai fait des recherches sur YouTube, puis j'ai vu que quand tu utilises des produits, parfois il y a une période qu'on appelle le purge. C'est-à-dire que ta peau devient pire avant d'être meilleure. Là, je me demandais, est-ce que c'est vraiment le purge ou c'est pas le purge? Après, je me suis dit, ok, Freiheit. J'ai oublié que j'étais scientifique. Là, t'es scientifique. Tu ajoutes autant de facteurs en même temps pour prendre soin de ta peau. Quand tu ajoutes plusieurs facteurs en même temps dans ta routine, tu peux pas savoir qu'est-ce qui marche moins. Donc là, je me suis dit, ok, peut-être j'ai utilisé juste beaucoup trop de principes actifs en fait pour la sensibilité de ma peau, puis je peux pas déterminer avec exactitude qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui cause l'irritation même après avoir arrêté la crème solaire. Donc j'ai décidé de faire une semaine de pause et recommencer une nouvelle routine en fait avec les produits de chez The Ordinary, une routine qui sera plus simple que ma précédente routine, puis en espérant en fait que ça va améliorer en fait mes problèmes de peau. Dans ma première routine, je ciblais un peu plus les problèmes d'hyperpigmentation, les problèmes de cicatrices d'acné. Or, j'ai encore de l'acné. C'est vrai que j'ai pas les gros boutons d'acné, mais j'ai les mini boutons d'acné. J'avais pas de produit qui ciblait spécifiquement l'acné. C'est pour ça que j'ai décidé d'incorporer le niacinamide 10% en fait à ma routine. Donc oui, j'ai incorporé le niacinamide 10%. J'ai pas
j'ai commencé ça un jour, puis après j'ai décidé que, ok, non, je vais décider de faire une semaine de break, juste pour laisser le temps à ma peau de revenir à un état basal, en fait, un état un peu plus neutre, moins irrité avant de recommencer, en fait, une nouvelle routine, vous voyez. Donc, là, en ce moment, je vais recommencer à utiliser le niacinamide 10%. Puis, ce que j'ai aussi décidé de faire, je vais supprimer 2 produits de mon ancienne routine, en fait, c'est le squalène avec rétinol. Je t'avais dit que j'aimais beaucoup le squalène, mais là, j'ai acheté le squalène avec rétinol. Puis là, je me suis rappelé que quand mon acné était pire que ça, on m'avait prescrit du Tactupump. Le Tactupump, c'est en fait une crème à base de rétinoïdes qui est comme de la même famille que le rétinol. Donc, c'est une crème à base de rétinoïdes. Puis ma peau a tellement mal réagi au Tactupump, comme j'ai eu vraiment de grosses irritations. Et j'ai essayé le Tactupump pendant quand même 2-3 mois en fait. Et l'irritation ne diminuait pas parce que je me suis dit que au début, c'était un peu normal que ça soit irrité, quoi. Mais l'irritation ne diminuait pas. Donc, je me suis dit peut-être ma peau est juste hyper sensible au rétinol. Puis l'affaire de crème solaire, en plus j'utilisais du rétinol presque chaque jour là. Peut-être c'est ça qui a irrité ma peau. Donc, je vais éliminer le rétinol pour l'instant en fait. Puis, je vais rajouter le niacinamide. Quelque chose d'autre que je vais rajouter, c'est quelque chose qui est neutre aussi. C'est l'acide hyaluronique. Je sais pas encore comment je vais utiliser l'acide hyaluronique, hein, mais donc je vais incorporer l'acide hyaluronique dans ma routine, mais je vais pas l'incorporer tout de suite. Je vais d'abord observer l'action du niacinamide presque tout seul en fait, avant d'incorporer autre chose. Sinon, je vais pas savoir qu'est-ce qui me déme en fait, qu'est-ce qui foire ma routine. Puis, ce que je vais aussi utiliser, c'est une crème en fait, parce que dans mon ancienne routine, j'avais des huiles, mais j'avais pas de crème, quoi. L'huile, me semble que l'huile n'hydrate pas. Je suis pas une experte en cosmétique, mais l'huile n'hydrate pas. L'huile nourrit. Ce qui hydrate, c'est l'eau, en fait. Je suis pas experte, hein. Ce qui hydrate, c'est l'eau. Puis j'avais pas une crème, en fait, à base d'eau pour hydrater ma peau. Ce qui était une erreur, selon moi. Donc, j'ai acheté, c'est juste une crème pour hydrater, en fait. Donc, j'ai ajouté cette crème pour hydrater à ma routine parce que je n'avais rien qui hydratait. L'huile nourrit, puis l'eau hydrate, puis il fallait quelque chose à base d'eau. Donc, après avoir mis mon niacinamide, je vais mettre ça. Donc, c'est pas mal tout. Le peeling d'acide de fruits, là, je vais garder parce que j'ai vraiment aimé le peeling d'acide de fruits. Et franchement, lors des premières utilisations, j'ai pas noté, en fait, d'irritation, en fait, par rapport au peeling d'acide de fruits. Donc, je vais garder ça. Puis, le glycolic acid toning solution, je vais le garder parce que j'ai utilisé l'acide glycolique auparavant. Puis, j'ai jamais eu de réaction vraiment bizarre avec l'acide glycolique. Donc, mon guess, c'est que c'est vraiment le rétinol qui perpétrait mon irritation. Par contre, je vais diminuer la fréquence d'utilisation du glycolic acid toning solution. Je vais l'utiliser, au lieu d'utiliser chaque jour, je vais l'utiliser une fois tous les 2 jours parce que ma peau est sensible. Puis je me demande vraiment si diminuer la fréquence d'utilisation, ça va aider en fait à faire en sorte que ma peau réagisse mieux en fait à tous ces produits-là. J'ai beaucoup bavardé, hein. Je sais, j'ai beaucoup bavardé. Je vais faire un petit récapitulatif en fait de ma nouvelle routine. Donc ça sera l'acide de fruits une fois par semaine, le glycolic acid toning solution une fois tous les 2 jours, le niacinamide tous les jours, sauf lorsque j'utilise l'acide de fruits. L'acide hyaluronique, je sais pas encore quand je vais l'essayer. Je pense que je vais l'essayer peut-être 2 semaines après aujourd'hui. Donc, dans le fond, je vais essayer ça parce que je vais voir si ça permet d'accélérer les résultats. Donc, je vais incorporer l'acide hyaluronique et finalement, je vais utiliser une crème en fait pour hydrater ma peau. Parce qu'avec ma routine précédente, je n'hydratais pas ma peau. Donc, c'est pas mal ça là. Routine du matin, routine du soir, c'est vraiment presque pareil, sauf que le matin, je vais pas utiliser le glycolic acid toning solution. Je vais juste utiliser le niacinamide. Donc, je vais te donner un feedback soit dans 1 mois, soit dans 2 semaines, dépendamment des résultats. Donc, abonne-toi si tu veux savoir comment ça s'est passé. Comme je t'ai dit là, si ça ne fonctionne pas, on va essayer d'autres méthodes en fait. On va essayer de boire plus d'eau, de faire le sport. On va essayer de manger mieux, manger moins gras. Bref, je vais essayer en fait d'améliorer mon alimentation le plus possible en fait et d'améliorer aussi mon style de vie et voir quelle différence ça va faire en fait, manger plus de fruits et tout. Donc bref, ce sera vraiment un processus étape par étape. Pour l'eau, j'en bois quand même. Pour mon alimentation, je pourrais manger plus de fruits, mais mon alimentation est pas si pire, sauf quand je mange le héros. Je sais que c'est très huileux, mais j'aime trop ça. Ou les pommes pilées. Oh my god. Non, finalement, peut-être mon alimentation est un peu à changer. Mais bref, le sport, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le sport. Mais bref, on va voir qu'on va incorporer tout ça, en fait, dans le style de vie. Si tu es passé par la même situation que moi, tu as des conseils à me donner, commande, donne tes conseils. Puis abonne-toi en activant la clochette de notification afin d'être informé lors de ma prochaine vidéo. Au revoir. Tu veux te lancer sur YouTube, mais tu n'as aucune connaissance en montage vidéo. Tu veux faire des vlogs, des tutoriels ou des vidéos business, mais tu passes des heures sur Internet à regarder des tutos les uns après les autres et pourtant tu as toujours du mal à faire des montages professionnels. Je te le dis tout de suite,
arrête de perdre ton temps, ok? Il y a 3 ans de ça, j'étais exactement à ta place et aujourd'hui, je voyage à travers le monde pour réaliser des vidéos de mariage, de voyage, de fitness ou des vidéos commerciales. Je gère aussi 2 chaînes YouTube avec des milliers d'abonnés où je partage des secrets pour entretenir les cheveux crépus. Je reçois beaucoup de commentaires positifs sur la qualité de mes vidéos et beaucoup d'entre vous me demandent des conseils pour améliorer leur contenu sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela m'a pris des années de travail acharné et surtout d'apprendre de mes propres erreurs pour en arriver là. Alors pour aider les personnes qui se lancent aujourd'hui sur YouTube à rapidement apprendre le montage vidéo, mon équipe et moi avons condensé nos années d'expérience dans une formation en ligne intitulée « Formation en montage vidéo pour débutants ». Dans cette formation, on te montre pas à pas comment faire des montages vidéo professionnels avec Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro, qui sont les logiciels les plus utilisés actuellement dans l'industrie. L'inscription à la formation te donne un accès à vie à la plateforme et mieux encore, la formation est garantie, satisfait ou remboursée pendant 30 jours. Alors clique sans plus attendre sur le lien ci-dessous pour découvrir le programme complet et inscris-toi tout de suite pour profiter du rabais en cours. À tout de suite.